Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où l'on va aujourd'hui s'intéresser à l'inégalité dans les budgets alloués aux écoles et donc aux enseignants. On va parler dans un premier temps du financement des écoles. La commune est en charge des écoles publiques. En vertu de l'article L212-4 du Code de l'éducation et, à ce titre, en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, la rémunération du personnel enseignant étant à la charge de l'État. Outre les opérations de construction des locaux, tous les travaux de réfection, de ravalement, la pose de revêtements extérieurs, les travaux d'étanchéité, la rénovation des installations électriques, des canalisations, sont notamment à la charge de la commune. La commune doit mettre à la disposition de l'école les locaux, le mobilier et le matériel scolaire en bon état et respectant les normes de sécurité. La commune assure donc le fonctionnement matériel de l'école, ce qui recouvre notamment des frais de chauffage, de fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, les dépenses d'entretien courant des locaux, du mobilier et du matériel scolaire. C'est également aussi la commune qui est en charge de la rémunération des personnels de services affectés à l'école et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, donc les ATSEM. Et on constate, une fois qu'on a fait ce petit point sur le financement des écoles, qu'il existe de réelles inégalités au niveau académique. En effet, comme le montre un rapport un peu ancien, c'est vrai, de la Cour des comptes qui date de 2012, qui a été relaté par un article du Monde, il existe une réelle inégalité de traitement entre les différentes académies. Il est décrit dans cet article, noir sur blanc, comment, sous couvert d'une éducation censée offrir à tous la même chose, voire donner plus à ceux qui ont moins, l'école française entérine des situations acquises qui sont profondément injustes. Alors pour reprendre exactement les propos de l'article, en France, on sait où sont les élèves défavorisés, mais on ferme les yeux sur cette donnée lors de l'allocation des moyens. Le ministère octroie les postes d'enseignants aux académies, ni vraiment en fonction du nombre d'élèves, ni en fonction de leur milieu social, ni en fonction des résultats aux évaluations. Les calculs se font en fonction des moyens dont dispose déjà l'académie. Et plus son tour arrive tard dans le dialogue de gestion entre le ministère et les académies, moins il reste de postes de professeurs à distribuer. Et c'est donc bien dommage pour les académies de Créteil et de Versailles qui couvrent la banlieue parisienne et ses quartiers difficiles, mais qui répondent à ces deux critères. Donc ça, c'est vraiment les propos qui sont relatés dans cet article du Monde. Alors, l'article du Monde s'intitule «L'école, les moyens attribués renforcent les inégalités». Alors, d'un point de vue financier, les inégalités commencent dès l'entrée dans le système scolaire. Ainsi, pour un élève de primaire de l'académie la plus défavorisée de France métropolitaine, le pays dépense 2 861 euros par an. Pour un Parisien, donc Paris-Centre, il en dépense 3 134 euros. Alors ça peut paraître peu, mais sur l'ensemble de la scolarité au primaire, c'est-à-dire de la petite section au CM2, cela fait un différentiel d'une année entière d'enseignement. Au-delà d'une même académie, il existe également de fortes inégalités entre les différentes communes. Le financement, comme on l'a cité plus haut, dépendant effectivement des communes. Ainsi, si l'on prend l'exemple de l'Académie de Créteil, on constate que pour deux villes différentes, les budgets attribués aux dépenses d'éducation peuvent varier quasiment du simple au double. Pour être extrêmement précis, si l'on prend la municipalité de Pantin, le budget attribué à l'éducation est de 25 euros par an et par élève. Pour une ville mitoyenne, à Aubervilliers, les dépenses sont, elles, de 16 euros par élève et par an. Au-delà de la dotation financière qui permet la mise en œuvre des apprentissages, certaines mairies mettent en place des projets onéreux et y consacrent un budget spécifique. Ainsi, certaines municipalités, alors par exemple celle de La Courneuve, met en place l'organisation de classes de neige pour l'ensemble des classes de CM2 de la ville, en finançant une grande partie. Et cette dépense budgétaire est loin de se retrouver dans de nombreuses villes. Il existe donc
d'importantes inégalités selon les municipalités. Et ces inégalités, elles dépendent d'une part des revenus des municipalités, mais d'autre part et surtout des choix que font ces municipalités. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.